Peut-on réellement réussir à perdre du gras et prendre du muscle de manière simultanée? Il y a pas mal de mythes autour de ça qui nous disent non, parce que pour perdre du gras, il faut être en déficit, et pour prendre du muscle, il faut être en surplus. Mais c'est pas exactement la vérité, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pour spoiler déjà, la réponse courte c'est oui on peut. La réponse longue c'est oui on peut, mais pas tout le monde, et c'est pas forcément ultra évident, donc c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Le truc, c'est que pour perdre du gras, oui, il faut être en déficit. Par contre, pour prendre en masse musculaire, il faut pouvoir appliquer suffisamment de tension mécanique sur les groupes musculaires qu'on veut développer, on va revenir un peu sur ce terme-là. Il faut suffisamment d'énergie à disposition et un environnement propice à la croissance musculaire. La tension mécanique, ça va être la capacité à placer suffisamment de tension sur votre muscle. Ça passe par la précision de l'entraînement et l'intensité d'entraînement. La précision d'entraînement, c'est avoir une exécution qui cible bien le groupe musculaire qu'on veut travailler. C'est pour ça que je demande à tous mes élèves de m'envoyer leurs vidéos d'exécution, comme ça je regarde si ils ciblent bien les groupes musculaires qu'on veut bosser, parce que si vous faites par exemple un mouvement de squat et que vous avez le genou qui avance quasiment pas, vous n'allez pas forcément bien bosser vos quadriceps. Non pas du tout que ça me soit arrivé pendant des années. Et surtout ça permet de voir, une fois que l'exécution est bonne, est-ce que l'effort est suffisamment intense. Le corps a besoin de raisons pour changer. Si vous finissez votre série en mode « Ah, ok, c'était un peu dur », ok, bah le corps il va dire « J'ai suffisamment de muscles pour répondre à la tâche qui m'impose, donc pourquoi j'irais me casser la tête à gaspiller de l'énergie pour construire de la masse musculaire ?» Pas besoin. Donc si vous n'avez pas suffisamment d'intensité, si vous n'allez pas suffisamment loin dans l'effort dans vos séries, vous n'aurez jamais cette capacité à prendre du muscle, mais que ça soit en déficit ou que ça soit même en prise de masse. Donc ça c'est pour ça que j'insiste autant là-dessus, parce que c'est hyper important. 99% de mes élèves, quand ils m'envoient leurs vidéos après les premières semaines, quand on a corrigé l'exécution, je suis encore là pour leur dire « Ok, très belle série, mais t'es plus fort que tu le crois. Tu peux aller encore plus loin dans l'effort. » Et quand vous arrivez à vraiment mettre cette intensité avec la précision qui va avec, c'est le premier driver qui va faire que vous allez réussir à développer votre masse musculaire pendant le déficit. Ensuite, on a le suffisamment d'énergie. Donc ça passe par un déficit qui n'a pas trop d'ampleur, on le verra un peu plus tard dans la vidéo, et ça passe aussi par d'autres choses qui va être votre taux de masse grasse. Si vous êtes déjà un taux de masse grasse très bas, ce sera plus difficile pour votre corps d'aller trouver de l'énergie que si vous avez un taux de masse grasse assez haut. Si vous êtes déjà à 10% de body fat et que vous vous dites ok, je vais encore plus sécher et continuer à prendre en muscle, ça marchera plus difficilement que si vous êtes à 20% et que vous voulez sécher et prendre du muscle. Parce que quand vous avez pas mal de gras, votre corps peut aller piocher dans ce gras-là pour se fournir en énergie et le mettre au service de la croissance musculaire. Après, à côté de ça, l'environnement propice, ça va être deux choses. Généralement, ça va être le sommeil et le stress. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui peuvent peut-être voir cette vidéo où vous êtes fait la même réflexion après des années d'entraînement, c'est pourquoi j'ai pas pris plus au sérieux ça avant. J'aurais tellement plus progressé à juste pas scroller une demi-heure avant de dormir et dormir plus et dormir mieux. C'est un peu des efforts vraiment mis à la poubelle. Donc c'est le truc qui va faire toute la différence à un moment donné dans la progression, c'est avoir un bon environnement de progression, avoir un bon sommeil et faire en sorte de bien gérer son stress activement. Donc voilà déjà suffisamment de tension mécanique, suffisamment d'énergie à disposition et un environnement propice à la croissance musculaire. Et attention, je ne dis pas que c'est facile, je ne suis pas là pour vendre du rêve et vous dire vous inquiétez pas, c'est facile, avec ma stratégie ultime, sans effort, sans frustration, vous allez réussir à perdre du gras et prendre du muscle. Non, c'est difficile. Mettre de l'intensité, une vraie intensité à l'entraînement, ça demande de la concentration, ça demande de la volonté, ça demande de se mettre quand même dans sa zone avant de faire sa série. On peut pas juste arriver comme ça, discuter, blablater, scroller, et puis après boum boum, j'envoie, je recommence ce cycle-là. Arriver à rester en déficit, arriver à avoir un sommeil de bonne qualité et à mettre des choses en place pour gérer son stress, c'est pas facile, mais ça vaut vraiment le coup. Et c'est là où je veux introduire la deuxième partie. Pourquoi chercher à prendre du muscle quand vous allez perdre du gras? La première chose, c'est est-ce que vous voulez que votre perte de gras elle soit durable? Parce que si vous perdez du muscle pendant votre phase de perte de gras, votre corps consommera moins d'énergie au repos, et dès que vous allez remonter un peu les calories, vous aurez vite cette sensation de reprendre très rapidement du poids. Le muscle consomme de l'énergie. Plus vous avez de masse musculaire, plus votre corps consomme au repos même sans rien faire. Donc c'est pour ça que vous voulez vous concentrer là-dessus. Deuxième chose, c'est que je pense que si vous voulez perdre du gras, c'est parce que vous avez un objectif esthétique en tête aussi. Quand on regarde les physiques qu'on peut trouver assez admirables, genre Brad Pitt dans Fight Club, Brad Pitt dans 3, ils ont des physiques secs, mais ils ont aussi une masse musculaire assez développée, et des fois on s'en rend pas compte. On se dit juste en perdant du gras, je vais pouvoir leur ressembler. Mais ce qui se passe souvent, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé à ma première sèche, c'est que j'ai perdu vite du gras, mais j'ai perdu aussi du muscle, et je ressemblais à rien du coup. J'ai juste l'impression d'être très maigre en fait. Il y a pas vraiment les épaules bien rondes et bien dessinées qui vont bien, il n'y a pas les pecs saillants, c'est juste, ok, il y a un peu d'abdos et il y a un peu de veines de biceps, mais après à côté de ça il se passe plus rien. Donc l'objectif esthétique qu'on a souvent en tête ne correspond pas qu'à un physique sec, mais aussi sec
et musclé. Donc que ce soit pour le côté métabolisme, le côté visuel, c'est très important d'avoir cet objectif de prise de masse musculaire même pendant le déficit. Et ensuite, l'autre point que je voudrais aborder dans la vidéo, c'est pourquoi le faire maintenant. Parce que je pense que pour beaucoup de personnes se disent « Ok, je vois que ça demande quand même un peu d'investissement à mettre en place, donc je vais peut-être le faire à un moment donné où j'ai plus de temps. » Plus vous avez un scénario non idéal pour pouvoir faire votre transformation, plus ça signifie que c'est le moment de vous lancer dedans. Pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passera si vous arrivez à créer cette transformation-là, à mettre en place les actions nécessaires quand elles sont les plus difficiles à mettre en place? Ça veut dire que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouverez, vous pourrez toujours vous dire, même quand j'avais telle situation, tel rythme de vie, j'ai réussi à le faire. Donc j'arriverai toujours à le faire. Si vous le faites quand vous êtes en vacances, quand c'est facile, ok, ce sera peut-être mentalement plus simple, mais le jour où le rythme normal reprend, tout s'effondre. Donc c'est pour ça que c'est très important de se dire, même si c'est pas le moment idéal, il faut que je commence maintenant. Il y a toujours des solutions. Et ça, je peux vous l'assurer, après avoir accompagné des gens qui travaillent 60-70 heures par semaine, avec un enfant à charge. C'est difficile, toutes les semaines ne sont pas parfaites, mais de toute façon, on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste besoin d'avoir les bonnes priorités. Ceci étant dit, troisième partie, quels vont être un peu les outils, un peu les stats, les nombres à connaître pour pouvoir réussir sa recomposition corporelle, perte de gras, prise de muscle simultanée. Déjà, on va voir le côté protéines. 2 grammes par kilo de poids de corps, minimum, ok. J'aime bien m'aller jusqu'à 2,5 grammes par kilo de poids de corps, parce que simplement, protéines, effet thermique plus élevé, ça demande plus d'énergie en gros au corps à être digéré que genre les glucides ou les lipides. Le corps, il voit une escalope de poulet arriver, il est un peu plus stressé que si c'était une banane ou de l'avocat. Il faut qu'il envoie un peu plus de mécanique pour pouvoir digérer tout ça, donc ça augmente en fait un peu le déficit facilement. Et à mon sens, les études qui vont dans le sens de 2 grammes par kilo, voire même un peu moins, ne sont pas forcément basées sur des gens qui ont envie de maximiser leurs résultats, pas forcément basées sur des gens qui suivent un programme suffisamment intense. En tout cas, là où j'ai vu les meilleurs résultats, c'était plutôt quand je tendais avec les gens vers 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Donc c'est pour ça que j'aime bien ça. Pour l'ampleur du déficit, c'est un peu dur à dire, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, et des fois on peut pas dire ok, je sais que si j'enlève exactement tant de calories, le poids du corps va baisser exactement de temps. On peut avoir des hypothèses et faire des observations, dire ok, je pense que 500 calories de déficit c'est un bon point de départ. Ce que j'aime bien après pouvoir observer, c'est à peu près pour un individu lambda de dire 80-85 kg, 400-600 grammes de perte de gras par semaine, c'est vraiment déjà un bon début pour s'assurer quand même de ne pas perdre trop vite et qu'il puisse en même temps prendre en masse musculaire. Ce qu'on veut pouvoir après observer, c'est que les performances à la salle vont augmenter. Si entre la semaine 1 et la semaine 12 de votre déficit, vous avez votre mouvement de développé et couché qui est passé de 5 reps à 80 kg à 12 reps à 80 kg, et on va partir du principe que le mouvement n'était pas totalement nouveau, c'est que vous avez pris de la masse musculaire. Donc c'est la chose qu'on doit pouvoir observer au cours du déficit, une augmentation des perfs. Si vous mettez tout ça en place, vous savez que vous allez pouvoir aller dans le sens d'une bonne recomposition corporelle, réussir à prendre en masse musculaire même pendant le déficit. Attention néanmoins, mot de la fin, vous aurez la sensation quand même d'être une version plus fine et plus mince de vous-même pendant cette phase-là. Parce que même si vous prenez du muscle pendant ce processus, je ne sais pas si vous avez déjà vu les espèces de blocs de gras, genre de 2 kg, à quoi ça ressemble, versus 2 kg de muscle. C'est tellement plus dense, le muscle, qu'en fait, vous allez perdre du volume dans l'espace, vous allez prendre moins de mètres cubes. Donc vous allez quand même avoir l'impression d'être un peu plus mince, un peu plus maigre, même si vous prenez en masse musculaire. Là où ça fera toute la différence, ce sera du coup torse nu. Parce que là, la combinaison du grand en moins, des détails musculaires en plus, vous allez avoir l'air méga balèze. C'est d'ailleurs pour ça que souvent on a le physique le plus impressionnant sur les réseaux dans les phases de sèche, et que c'est là où on a le plus de potentiel de se faire traiter de fake natty. Mais je diverge. Donc voilà, c'est possible à faire quand certaines conditions sont réunies. J'espère que la vidéo aura pu vous aiguiller. Si vous voulez un plan complet, un accompagnement où tout est pris en compte, entraînement, alimentation, ajustement chaque semaine, pour vous aider à atteindre le physique le plus sec, le plus balèze possible, vous pouvez passer par le lien dans ma description.